bien voilà les Verseaux, nous nous retrouvons pour cette nouvelle guidance pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. Nous allons donc faire cette guidance avec l'oracle de la sagesse et les 77 d'Aliaske. Donc nous allons commencer pour vous, les Verseaux, pour le mois de novembre 2024. Les Verseaux pour le mois de novembre 2024. Alors les Verseaux, vous avez la carte 1, 2, 3 qui est sortie et vous avez la carte des ciseaux. Ensuite, vous avez ici la carte Une histoire sans fin. Cette carte Une histoire sans fin, eh bien, on va vous parler ici d'avoir la sensation que tout est toujours pareil. On a la sensation ici qu'on est toujours dans des répétitions de cycles, qu'on est dans des pièges et qu'on a un besoin de changement. On a la sensation ici d'être épuisé parce que les choses ne bougent pas. On dirait qu'on est toujours dans les mêmes problèmes, que tout se répète. On a l'impression ici d'être pris dans un cycle sans fin. On va vous dire qu'il va falloir vraiment essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation-là. Peut-être essayer de reconnaître que vous êtes en train donc de répéter les mêmes schémas et qu'il va falloir à un moment donné couper la boucle. Alors c'est marrant parce que vous avez justement la carte 1, 2, 3 qui est sortie et la carte des ciseaux qui vont vous dire qu'il va falloir couper avec des situations, avec des liens, avec des personnes pour pouvoir aller vers de nouveaux chemins, de nouvelles rencontres, de nouveaux projets. En tout cas, pour pouvoir avancer et aller vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Parce qu'en plus, je pense ici que vu la personne, comment elle est positionnée ici par rapport à l'image, on a cette sensation que vraiment elle n'en peut plus et qu'elle a vraiment envie de changement. Alors ensuite, vous avez pas mal de cartes qui sont sorties ici. Vous avez la carte donc de la guitare, la carte de l'oreille, et la carte 66. Alors, ces cartes-là vont vous parler du fait de devoir écouter. On va vous dire qu'écouter, c'est primordial ici. Alors, c'est vrai que ça fait un peu d'honneur de leçon, mais c'est comme si on vous disait que peut-être vous êtes fermé par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et que du coup, puisque aujourd'hui, on va vous conseiller donc d'ouvrir vos oreilles pour vous diriger vers de nouvelles routes. En fait, c'est vraiment, elles sont vraiment très très bien positionnées ces cartes parce que c'est vraiment le fait de vous dire, eh bien, aujourd'hui, il faut voir les choses autrement. Si vous voulez connaître une nouvelle histoire, si vous voulez arrêter cette histoire sans fin qui vous fatigue là, eh bien, il va falloir donc couper et peut-être essayer d'écouter des personnes, d'écouter d'autres chansons, d'autres mélodies pour pouvoir avancer sur d'autres routes. La carte 66, c'est la carte de l'harmonie plus, c'est la carte de la route. C'est le fait de dire ici que vous pourriez avancer avec quelque chose qui vous correspond, avancer tout en étant en accord avec vous-même sur de nouveaux chemins, de nouveaux horizons. Ensuite, vous avez la carte de la tristesse, la carte du téléphone et la carte de l'entretien avec donc les deux femmes ici. Vous avez aussi la carte de la femme, vous avez la carte de l'œil fermé qui est là et la carte de la bougie. Alors on va les laisser comme ça parce qu'en fait elles sont tombées comme ça et ensuite vous avez deux autres cartes, le yin et le yang et la carte de tourner le dos. On vous dit vraiment de laisser derrière vous quelque chose. De toute façon, vous allez avoir une idée ici. Il y a quelque chose qui est en vous, qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose de peut-être au niveau sensibilité, au niveau émotivité. Un lien ici, il y a quelque chose qui est en train de se créer par rapport à votre lumière, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre au grand jour ici. On voit la tristesse avec la carte du téléphone ici et la carte de l'entretien. On va parler d'une communication. Peut-être quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qui vous a blessé ici.
Vous avez discuté avec quelqu'un, peut-être que cela a mal tourné ici et qu'aujourd'hui, du coup, vous vous retrouvez face à vous-même, peut-être dans une certaine incompréhension. Mais rien de bien méchant ici parce que ces cartes vont vous indiquer que justement, vous allez peut-être prêter attention à des messages cette fois-ci que vous entendez. Peut-être jusque-là vous étiez fermé et du coup le fait d'être fermé, eh bien vous n'entendez pas et du coup ça peut vous amener à des situations difficiles, conflictuelles. Alors ça peut être avec votre famille, ça peut être dans votre travail, ça peut être également en amour ou également en amitié. Et là, on voit effectivement que des fois, on va vous expliquer qu'il faut vous ouvrir à des communications parce que ça peut vous amener vers de nouvelles destinées, de nouvelles routes. On le voit ici, être à l'écoute peut-être de conseils. On va vous dire ici qu'il est temps peut-être aussi d'équilibrer les choses. On parle donc de tourner le dos à quelque chose, de tourner le dos peut-être à quelque chose qui vous paraît aujourd'hui logique, qui vous paraît aujourd'hui être votre vie, un point, c'est tout. On va vous demander d'être vigilant ici et donc très certainement également de réparer des choses qui sont en vous. Toutes ces cartes, en fait, vont vous dire que vous êtes dans une période peut-être assez difficile et que vous allez devoir être dans un esprit très créatif. Il va falloir essayer ici donc de vous sortir de cet esprit comme ça qui est là et puis qui vous ronge et qu'il va falloir peut-être discuter avec les vôtres, avec vos amis. Il va falloir essayer de sortir des choses qui sont en vous parce que le fait de faire ça, vous allez peut-être pouvoir refaire vibrer votre cœur, j'ai envie de dire ici. Parce qu'on a l'impression que vous êtes un petit peu isolé, que vous êtes fermé. On a l'impression ici que vous n'avez pas envie de prêter attention aux autres et vous n'avez pas non plus envie de vous faire écouter. Parce que vous avez la sensation que ça ne sert à rien. Et pourtant, ces cartes-là sont en train de vous dire que, bien entendu, il faut parler, il faut discuter pour pouvoir avancer. Couper avec des mauvais liens, couper avec des situations, couper avec quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être ici aussi se rendre compte que la communication est primordiale, que parfois parler, ça peut faire du bien et ça peut vous amener à rencontrer des personnes, à avoir des entretiens, à discuter. Si vous avez des soucis au niveau professionnel, eh bien là, on est tout simplement en train de vous dire que vous pourriez avoir un entretien ici. On est en train de vous dire que vous allez laisser des choses de votre vie derrière, que un équilibre ici est nécessaire, mais que pour ça, vraiment, il va falloir avancer sur de nouveaux chemins. Vraiment, ne pas vous voiler la face et en fait, vous rendre compte de ce que vous avez en vous intérieurement. On parle beaucoup de créativité malgré tout ici. On parle aussi de talent artistique, mais encore faut-il le voir, l'entendre et le comprendre ici, parce que je pense quand même que vous êtes assez fermé par rapport à tout ça. On a l'impression ici que vous ne croyez pas en vous. On a l'impression ici qu'il va falloir discuter, peut-être aller voir quelqu'un pour essayer de sortir des choses ici, des choses qui vous rongent, des choses qui vous rendent triste. Retrouvez ici sa féminité, sa joie, sa chaleur, un bonheur ici. Retrouvez la clarté également d'une vie. On voit ici avec 1, 2, 3 que de toute façon vous allez faire. Vous allez savoir faire, vous allez savoir donc couper des liens et avancer. Alors ça peut être des situations, ça peut être un travail, ça peut être des personnes, enfin bref, donc c'est à vous de voir bien entendu selon ce que vous vivez. On va continuer avec le Leicester Tarot et on va voir donc ce qu'il a à nous dire. Alors, vous avez la carte du monde et vous avez la carte du 3 de coupe ici, les Verseaux. Donc, la carte du monde va vous parler donc de quelque chose qui se termine. Elle va dire que vous avez réalisé un cycle complet. Le 3 de coupe va parler de célébration, de s'amuser. Elle va parler d'amitié, de soutien. Vous êtes peut-être entouré ici et il est fort probable que vous êtes quand même donc dans quelque chose qui vous plaît parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui se termine et donc vous êtes vraiment dans une certaine joie, dans un certain contentement ici. Alors on va continuer parce qu'on va faire après le lien avec la guidance qu'il y a eu en dessous.
Ensuite, ici, vous avez la carte donc du 2 de Pentacle avec la carte du roi d'épée, pardon. Le 2 de Pentacle va vous parler d'un équilibre, en tout cas d'un nouvel équilibre. On va vous parler également de savoir faire des choses, savoir faire des choses ou de faire beaucoup de choses ici. Mais surtout, on va vous parler d'essayer de s'adapter avec ces cartes-là. Le roi d'épée va vous parler donc d'une certaine intelligence. C'est un roi qui s'est décidé, qui s'est tranché et qui s'est coupé. Et ça tombe bien puisqu'on vous a dit tout à l'heure qu'il allait falloir couper avec certaines situations. Donc ici, on va vous parler de savoir équilibrer certaines choses, certaines responsabilités que vous avez dans votre vie. On va vous dire vraiment qu'il va falloir donc prendre des décisions et qu'il va falloir vraiment faire très attention à ce que vous décidez justement parce que vous allez devoir avancer. Et donc vous avez peut-être aujourd'hui des objectifs que vous n'arrivez pas à atteindre, mais là, il va falloir vraiment prendre conscience que vous en avez les capacités, vous avez la force, vous êtes une personne, vous savez, multitâche, ça ne vous fait pas peur. Et là, on est en train de vous dire que vous avez une certaine intelligence et donc que vous pouvez compter sur vous et avancer. Alors ensuite, vous avez ensemble qui sont sortis 3 cartes. Le 7 de Pentacle, le 4 d'épée et le 7 de coupe. Le 7 de Pentacle, ici, va vous parler de patience. On est en train de vous dire là qu'il faut vous pencher dans le passé pour regarder ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. On va vous dire qu'il va falloir vous rendre compte du progrès que vous avez emmené dans votre vie. On vous parle ici également de récompense avec le 7 de Pentacle parce qu'on va vous dire que vous êtes à l'heure de la récolte. Le 4 d'épée et le 7 de coupe. Le 4 d'épée eh bien, va parler donc de devoir se reposer suite à des soucis, suite à quelque chose qui vous a fatigué, qui vous a fait mal, à quelque chose qui a été douloureux. Le 7 de coupe, lui, eh bien, va vous parler de devoir faire de choix. Alors, on a le 7 de pentacle et on a le 7 de coupe. Donc, on voit que vous êtes quand même dans une situation où il va falloir donc décider de quelque chose. Il va falloir prendre du repos pour vous aligner et surtout ne pas décider de n'importe quoi parce que vous pourriez être aveuglé par certaines propositions ici. On va vous dire de ne pas tomber dans l'illusion et vraiment de faire le bon choix. Alors, on va continuer. On va voir les autres cartes. Vous avez ici donc l'as de coupe qui est sorti à l'envers. Vous avez ici la carte du magicien et vous avez la carte ici du 8 de coupe. Le 2 de coupe va parler d'un certain déséquilibre. On va parler de tension. Alors ça peut être à la maison parce qu'on est dans le couple, mais ça peut être aussi au travail parce qu'on est en général. Donc ce sont des tensions ici qui vous font mal. Alors c'est peut-être pour ça aussi que la carte ici, une histoire sans fin, cette sensation que c'est toujours pareil, qu'il n'y a rien qui va, qu'il n'y a rien qui avance comme vous le souhaitez. On a cette sensation ici avec ce 2 de coupe à l'envers que ça revient. Pourtant, à côté, vous avez donc la carte du magicien. Cette carte va dire que vous avez un grand pouvoir en vous. Vous avez quelque chose qui fait que vous pouvez en fait remettre cette carte à l'endroit. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, avec un petit peu de volonté, j'ai envie de dire, c'est peut-être facile à dire, mais on vous dit là que vous avez le pouvoir en fait en vous. Vous savez parler, vous savez communiquer, on le voit ici. Donc vous avez vraiment les mots, les verbes pour pouvoir renverser des situations. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Faites-vous confiance. Vous avez la carte du magicien qui vient dire que vous avez un pouvoir, le pouvoir de manifester. Vous avez ici la volonté de créer. C'est incroyable cette carte parce qu'en fait, ça veut dire que vous pouvez claquer des doigts et vous avez tout ce que vous voulez. Mais peut-être il y a ici un petit peu trop d'humilité alors que vous avez quand même d'énormes capacités avec ce roi d'épée et que du coup, comme vous ne savez pas qui vous êtes, peut-être que vous ne savez pas, que vous ne vous connaissez pas, vous avez la sensation ici que vous n'arriverez pas à avancer. Pourtant, on vous le dit dans ces cartes, on vous dit de regarder ce que vous avez fait, les moments que vous avez traversés. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais je pense que vous avez quand même travaillé beaucoup. Vous avez quand même essayé d'avancer sur un chemin. Peut-être que ça n'a pas donné ce que vous souhaitiez, mais aujourd'hui, on est en train de vous dire que vous avez la possibilité de regarder ce passé, de voir ce que vous avez fait et de récolter. On va vous dire de prendre toutes les compétences qui sont en vous et que vous avez en fait su parce que vous avez appris, parce que vous avez travaillé, parce que vous avez créé des choses. Tout ce que vous avez en vous,
de merveilleux. On va vous dire ici vraiment de prendre conscience de ça. On va vous dire de vous réparer par rapport à des douleurs du passé, parce que si vous arrivez à faire ça, vous allez avoir du choix. Encore une fois, attention à ne pas aller dans des mauvais choix, à aller dans des choses qui seraient un peu trop, pour vous, aller dans l'illusion, je veux dire, parce que ça pourrait vous dérouter à nouveau, surtout que vous avez ce 2 de coupe qui est là à l'envers. Attention à des nouvelles rencontres, peut-être à des nouveaux amours, si vous êtes seul, célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Parce que là, on va vous dire que vous avez terminé quelque chose, il y a quelque chose qui arrive de nouveau, mais il faudrait que ce soit quelque chose vraiment qui vous corresponde aujourd'hui. Parce que vous avez beaucoup souffert, je pense déjà. Il y a des choses qui sont là, derrière vous. Je pense que vous avez... Alors vous, les Verseaux, c'est vrai que vous êtes un signe d'air, donc vous pensez beaucoup. Vous êtes souvent là-haut et vous ne pensez pas à mal, j'ai envie de dire. Vous êtes également des gens qui... vous êtes assez créateurs, vous avez un esprit très avant-gardiste. Donc parfois, on ne vous prendra pas au sérieux. On a l'impression que vous êtes un petit peu là, comme ça, vaporeux, dans l'air, un petit peu naïf pourtant. Alors que pas du tout, ça n'est pas ça du tout. C'est juste le fait que il y a des moments où il va falloir revenir, en fait, vous ancrer pour pouvoir voir ce que vous êtes, qui vous êtes, parce que vous avez beaucoup à faire ici. On dirait que les gens autour de vous vous demandent de prouver quelque chose. C'est le sentiment que vous avez, alors qu'en fait, vous n'avez rien à prouver. Vous avez déjà avancé, vous vous êtes déjà accompli, et aujourd'hui, ce que vous voulez mettre en place, ça ne sera qu'un plus dans votre vie au final. Vous n'avez rien à prouver. Laissez derrière des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus. Vous avez ce pouvoir du magicien, vous avez le pouvoir de créer. Vous êtes créateur. Ça peut être créateur de votre vie, mais ça peut être créateur de projets. Vous êtes vraiment au début de quelque chose. Alors ici, vous avez le 8 d'épée, la force et la reine de coupe. Le 8 d'épée, eh bien, on va parler de quelqu'un qui se sent piégé. Alors, c'est exactement la même carte que celle-ci. C'est quelqu'un ici qui a l'impression que elle est fermée, qu'il n'y a que des mauvaises choses qui sont là, des mauvaises pensées, quelque chose autour qui est là, qui la ronge, qui l'empêche d'être elle-même, qui l'empêche... Alors, je dis elle parce que ce sont des cartes qui représentent des femmes ici, mais ça peut être des hommes. Mais on a cette sensation ici que la personne se sent piégée et qu'elle ne peut pas s'en sortir. Il y a une lassitude, une fatigue. Et pourtant, là, en ce mois de novembre, vous avez également la carte de la force qui est sortie. C'est aussi un 8. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, parce qu'à chaque fois, vous avez donc le 7 ici de denier, le 7 de coupe. Bon, là, vous avez le 2 avec le magicien. Et vous avez le 8 ici de coupe. Vous avez le 8 d'épée et vous avez donc le 8 avec la force ici. Le 8, c'est le chiffre de l'univers. C'est quelque chose qui continue. Voilà, ça pourrait représenter cette carte ici, là. Vous voyez, le 8. Donc avec la reine de coupe et la force, on voit que vous reprenez en fait le dessus. Il faut avoir confiance en vous ici et qu'en vous, j'ai envie de dire, parce que vraiment, vous avez des capacités, vous n'êtes pas un enfant, vous avez ici beaucoup de choses à faire et vous pouvez vous envoler. J'ai l'impression ici d'avoir affaire, vous savez, à la petite fée Clochette qui est fatiguée, qui est épuisée parce qu'elle a beaucoup donné, beaucoup d'énergie. Donc, et aujourd'hui, en fait, elle-même est épuisée et elle ne peut plus rien faire, ni pour elle, ni pour les autres. Donc là, on vous dit vraiment de vous reposer, on vous le dit ici, parce que vous avez donc vraiment quelque chose à faire, quelque chose pour vous. On voit l'accomplissement qui est là. On voit ici qu'il y a le 3 de coupe. On vous dit également là que vous allez pouvoir vous amuser. On vous dit de lâcher prise aussi avec le roi de coupe. La reine de coupe et la force, donc ce sont deux cartes qui vont très très bien ensemble. Elles vont vous dire qu'il va falloir faire appel à votre intuition, qu'il va falloir avoir peut-être également de la compassion. Mais si ça n'est pas pour les autres, c'est surtout pour vous. Parce qu'il va falloir trouver en vous votre force intérieure. Il va falloir vous retrouver. Parce que vous avez des nouveaux chemins qui arrivent, il va falloir surmonter les défis. On va vous parler ici d'équilibre, on va vous parler de douceur et de puissance, on va vous parler de féminité, on va vous parler de vous retrouver ici. Ces cartes sont vraiment très très belles. On va continuer avec l'oracle de G et on va voir ce que l'oracle de G a à vous dire. Alors là, on vous parle d'un voyage et on vous parle ici de la fin de quelque chose. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose qui était prévu
et qui ne se fera pas. On va continuer. Parce que vous avez déjà terminé quelque chose. On dirait que vous n'avez pas conscience qu'aujourd'hui, il est l'heure de passer à autre chose. C'est cette sensation que j'ai ici. On avait ici le fait de vous dire qu'il faut tourner le dos à quelque chose qui a existé. D'ailleurs, le monde, c'est ça aussi. C'est maintenant, c'est fini, on peut passer à autre chose. On s'est accompli. Là, on vous le dit. Il y avait la carte de l'œil fermé aussi. On dirait qu'il faut rouvrir les yeux. Alors, on a la carte d'un homme ici. Alors, on peut parler de quelqu'un de lointain. On peut parler de quelqu'un qui s'en est allé aussi. On peut parler d'un renouvellement. On peut parler également d'une renaissance suite à la mort. Parce que la mort, c'est la fin d'un cycle. Donc, on se renouvelle. On prend force. L'homme va parler ici, alors pas forcément d'un homme, mais c'est pour une énergie, peut parler de reprendre la force ici. On peut dire qu'on peut laisser un certain voyage de sa vie et qu'aujourd'hui c'est fini et qu'on peut passer à autre chose. On pourrait parler d'une personne là qui a donc beaucoup donné. Alors ça peut être par rapport à sa famille, ça peut être par rapport à un travail. Et en fait aujourd'hui c'est terminé parce que elle se retrouve seule et il faut qu'elle avance seule et autrement. Mais elle n'y arrive pas parce qu'elle reste comme dans une tristesse ici. Elle n'arrive pas à partir peut-être dans un renouvellement, dans quelque chose. Voilà. Donc là, on parle de pensée, on parle de cadeau du ciel. Il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va vous aider. Quelque chose que vous ne vous y attendez pas en fait. C'est un cadeau. Alors vous aviez également le roi d'épée tout à l'heure qui, le roi d'épée, expliquait que vous allez donc pouvoir prendre des décisions tranchées, coupées et vous allez pouvoir avancer. La seule chose avec le 7 de coupe qui est là, on vous disait de ne pas vous aveugler. Je pense que vous allez avoir des propositions ici. Alors on vous parle encore de repos. Je pense que vous avez besoin de repos quand même. Hein. Voilà. Et waouh, vous avez ici l'anxiété et vous avez ici donc la carte de l'arme. Vous vous êtes senti trahi à un moment donné par rapport à l'amitié. Il y a quelque chose qui a été difficile là, je pense. Mais on vous parle d'un changement. Vous vous êtes senti, oui, trahi. Ça ressort ici, surtout avec le serpent qui est là. Je pense que vous êtes attristé. Vous avez perdu une certaine force. Alors avec la carte donc de la personne de l'au-delà, on vous dit que vous avez quelqu'un d'un certain âge qui est là, qui vous écoute et qui vous aide. Alors ça peut être, oui, quelqu'un qui est dans l'au-delà ou une personne qui est à vos côtés. Donc là, on vous parle de la ville et on vous parle donc de la harpe qui va parler, donc de savoir s'harmoniser. On va parler ici de savoir donc également se mettre en accord, d'écouter la mélodie de son cœur. On vous dit d'écouter ici, écouter pour pouvoir partir sur un nouveau chemin. Alors écoutez peut-être des conseils de quelqu'un qui est là, qui peut être précieux pour vous. Écoutez ici votre cœur, vos vibrations. Essayez d'aller voir en vous ce qui vous fait vibrer. Vous avez peut-être envie d'un renouveau, d'un nouveau projet. Vous avez envie de partir, il y a quelque chose qui s'achève, il y a quelque chose qui doit recommencer. Ça peut être aussi au niveau des amitiés, des souffrances que vous avez, des déceptions. Pourtant, on vous dit que vous allez lâcher prise et que vous allez vous amuser. On dirait que vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez le tout et son contraire qui se propose à vous. Vous avez de la tristesse, mais vous avez de la joie. Vous avez quelque chose qui s'arrête, vous avez quelque chose qui recommence. Vous avez quelque chose qui demande à être commencé, mais vous avez quelque chose qui se coupe. Voilà, vous avez des choses ici qui sont là, qui font partie de vous et que vous pouvez exploiter, que vous devez récupérer. Ne pas vous oublier. Vous n'avez rien à prouver en fait. C'est voilà. J'ai l'impression peut-être que vous manquez un petit peu de temps ici. On a l'impression que le temps est toujours plus ou moins écourté pour vous. Et pourtant, on vous dit que le temps vous l'avez. Le temps vous l'avez. Voilà. Parce qu'il est là. Mais parce qu'il faut vous écouter, vous faire confiance. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui vibre. Mais on dirait que vous vous oubliez ici. C'est peut-être ça le problème. Voilà. Et les Verseaux, vous êtes quand même un signe où vous avez besoin d'air. Vous avez besoin qu'on vous foute la paix. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Et donc, vous avez besoin de penser.
Vous êtes bien là-haut et vous avez envie de rester là-haut. Mais vous savez bien que parfois, eh bien, la vie vous appelle en bas. On va vous dire ici qu'il faut aussi vous ancrer pour pouvoir avancer. Parce que tant que vous n'aurez pas cette conscience, eh bien, vous aurez cette sensation toujours d'être dans une histoire sans fin et des choses qui se répètent avec des schémas répétitifs. Et comme une prison mentale aussi parfois. Voilà. Toujours à se dire, oh, j'ai pas de chance, ça m'arrive à moi. Mais en fait, c'est pas ça. C'est tout simplement que il faut prendre conscience de ce qui vous êtes, de la personne que vous êtes et de toutes ses capacités. Vous avez parfois 3 coups d'avance et donc simplement on vous prend pas au sérieux. Donc du coup, vous reculez davantage en fait. Voilà. Bon, on va continuer avec l'oracle de la créativité. Et là, on vous dit l'œil de sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Mais oui, voilà. C'est encore une carte qui va très très bien avec cette guidance. Encore une fois, vous n'avez rien à prouver. Votre image, c'est vous. Vous devez faire ce que vous avez envie. Et puis c'est tout. Alors on continue avec l'oracle des anges. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Et oui, vous êtes l'amour. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. N'hésitez pas à me laisser des messages en bas de la guidance, je vous répondrai bien entendu. Je vous dis merci, au revoir et à très bientôt.